L'histoire du petit Pousset. Le petit Pousset était le plus jeune et le plus petit de 7 frères. Ses parents étaient des bûcherons très pauvres qui ne pouvaient plus les nourrir. Un soir, ils décidèrent de les abandonner dans la forêt, espérant qu'ils trouveront une meilleure vie ailleurs. Mais le petit Pousset avait entendu leur conversation, avait pris des cailloux blancs qu'il sema sur le chemin. Grâce à ces cailloux, il put retrouver la maison et y ramener ses frères. Ses parents furent surpris et heureux de les revoir. Mais ils n'avaient toujours pas de quoi les nourrir. Ils décidèrent alors de les abandonner une deuxième fois. Mais cette fois-ci, ils fermèrent la porte à clé pour l'empêcher. Alors, le petit Pousset eut l'idée de couper son pain en petits morceaux et de les semer sur le chemin. Mais les oiseaux mangèrent tous les morceaux de pain. Le petit Pousset et ses frères se retrouvèrent perdus dans la forêt. Ils marchèrent longtemps, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent devant une grande maison. Ils frappèrent à la porte. Une très jolie femme leur ouvrit. Elle leur dit qu'elle était la femme d'un ogre qui mangeait les enfants. Mais elle eut pitié d'eux et les fit entrer. Elle leur donna à manger un festin. Puis les fit coucher avec des bonnets sur la tête dans un très grand lit, où dormaient les 7 filles de l'ogre. L'ogre rentra peu après et sentit l'odeur des enfants. Il alla dans la chambre et voulut les dévorer. Mais sa femme lui dit qu'il était trop tard. Le petit Pousset, qui n'avait pas dormi, entendit l'ogre ronfler. Il se leva doucement, il prit les bonnets de ses frères, et les échangea avec les filles de l'ogre. Puis il réveilla ses frères et leur dit de s'enfuir avec lui. Ils sortirent de la maison sans faire de bruit et coururent dans la forêt. L'ogre se réveilla au matin. Il alla voir les enfants qu'il voulait manger. Il sauta sur le lit, en ouvrant grand sa bouche pour les dévorer. En grognant très très fort. Mais il vit ses filles avec des bonnets. Il comprit alors que les enfants s'étaient enfuis. Très vite, il enfila ses bottes de 7 lieues, qui lui permettaient de faire de grands pas. Et se mit en colère, en partant à la poursuite des enfants. Le petit Pousset vit l'ogre qui s'approchait, il se cacha avec ses frères derrière un gros rocher. L'ogre chercha partout, jusqu'à épuisement, mais il ne les trouva pas. Il fut si fatigué qu'il décida de faire une sieste sous un arbre. Le petit Pousset profita de ce moment-là pour lui enlever ses bottes de 7 lieues et les mettre à ses pieds. Puis, il dit à ses frères de rentrer chez eux en suivant les cailloux blancs qu'il avait semés là-bas. Avec les bottes de l'ogre, il courut jusqu'au château où il vivait. Il y trouva beaucoup de richesses, que l'ogre avait volées aux gens. Il prit autant d'or et de bijoux qu'il put porter. Et il retourna chez ses parents avec les bottes de 7 lieues. Ses parents furent émerveillés de le voir revenir avec autant de trésors. Ils embrassèrent le petit Pousset et ses frères. Et toute la famille vécurent riches, et heureux tous ensemble une vie merveilleuse. Le petit Pousset nous montre que la taille n'est pas importante, mais que l'intelligence et le courage le sont. Il a su se sortir de situations difficiles en utilisant sa ruse. Il a aussi été généreux et fidèle envers sa famille, qui l'a aidé à sortir de la misère. Il nous apprend donc à ne pas se laisser décourager par les difficultés, à faire preuve d'imagination et à être loyal envers ceux qu'on aime. Fin. Pour de nouveaux contes et histoires merveilleuses, mettez un j'aime et abonnez-vous.